Oui, bonjour, mon nom est André Morin et cette première leçon sur les sonars GPS Lawrence modèle HDS porteront sur la présentation de l'appareil lui-même ainsi que les ajustements à effectuer lors de votre première utilisation. Tout ça en vue d'optimiser le rendement de l'appareil. Commençons par la présentation de l'appareil. Sur le dessus ici, vous avez une bande grise foncée qui est l'antenne. De chaque côté, vous avez vos boutons de menu. Le bouton rond permet de se déplacer en haut en bas avec les flèches. Zoom in, zoom out sont deux boutons que vous allez utiliser dans les fonctions sonar ainsi que GPS. Exit, enter, c'est exactement comme votre ordinateur. On a les menus, des boutons de menu, des boutons de page qui permettent de se déplacer dans les différentes pages, quelque chose qu'on va voir dans une leçon subséquente. Vous avez aussi des boutons waypoint qui vous permettent d'ajouter des waypoints rapidement sur des endroits où vous désirez faire des waypoints. Vous avez le bouton power ainsi qui est indiqué light. Light, ça vous permet d'ajuster l'intensité sur l'écran. Les modèles HDS viennent en modèle HDS 5, 7, 8 et 10, les chiffres déterminant la grandeur de l'écran. Pour les modèles 8 et 10, vous avez dans le bas ici des touches de raccourci qui vous permettent d'accéder plus rapidement au menu ou de confirmer des menus ou faire des choix plus rapidement. Les modèles 8 et 10 aussi ont en arrière de la porte qui permet d'insérer des cartes, ont deux fentes, donc vous pouvez insérer deux cartes à la fois. Pour les modèles 5 et 7, on parle d'une fente. Donc voici pour la présentation du devant. Maintenant à l'arrière, vous allez retrouver des connexions. Ici, ça pour la sonde, votre courant qui provient du bateau. Le jaune, ça détermine c'est pour brancher soit deux appareils HDS ensemble pour qu'ils échangent des informations, ou si vous achetez le module Structure Scan, le Structure Scan va se brancher dans cette prise-là. Et ça ici, c'est pas des connexions NMEA 2000. Ça aussi, c'est encore là, si vous avez des appareils moins récents ou d'autres appareils comme Autopilote, etc., et qui vous permettent d'échanger des informations avec l'appareil. Maintenant, on va ouvrir l'appareil, on va le démarrer, faisant power. Ça prend un certain temps à s'initialiser l'appareil, parce que c'est comme votre ordinateur de la maison. Ce sont des appareils qui sont de plus en plus puissants, donc il faut quand même laisser le temps de s'allumer.